La première chose que je vais faire est de créer une prothèse pour couvrir mes sourcils. Je préfère utiliser une autre méthode plutôt que celle du bâton de colle. Ainsi, avec du latex et un masque facial, je débute la construction d'une prothèse. Maintenant, appliquez 3 à 4 couches en veillant à obtenir une surface lisse, sinon une fois sèche, elle semblera désordonnée. Je vais faire une deuxième prothèse pour le nez. J'ai peut-être fait cela trop grand, vous n'êtes pas obligé de le faire de cette taille, une simple bande de latex suffira et sera tout aussi efficace. Après avoir réalisé et séché quelques couches, poudrez-les. Aucune nécessité d'une poudre spéciale, la poudre pour bébé peut suffire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre de maquillage, même une poudre HD. Il faut la poudrer pour éviter que le latex ne colle sur lui-même. Après avoir posé les prothèses, brossez vos cheveux en arrière et utilisez un produit comme un gel ou une laque pour les fixer. Il est important qu'ils soient bien plaqués pour éviter qu'ils ne gênent plus tard. Si vos cheveux sont un peu plus longs, assurez-vous de les épingler pour qu'ils soient aussi plats que possible contre la tête. Si vous choisissez de l'épingler, veillez à ce que l'extrémité de l'épingle ne dépasse pas pour éviter de déchirer la calotte chauve. Si vous avez des clous ou boucles d'oreilles, enlevez-les, je ne pense pas qu'ils s'accordent à ce look. Positionnez la calotte chauve, repliez les côtés, appliquez de l'adhésif prothétique ou de la gomme spirituelle sur la peau, puis appuyez sur la calotte. Il devrait sécher en 5 à 10 secondes, donc vous n'aurez pas à attendre très longtemps. Faites pareil pour le côté du visage. La conception de la calotte nécessite la découpe de la forme de l'oreille. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus facile si vous avez quelqu'un d'autre pour vous aider. Si vous n'êtes pas adroit avec les ciseaux ou avez tendance à vous blesser, demandez de l'aide. Vous ne voulez pas vous couper l'oreille, ça fait mal. Collez les bords. Assurez-vous également de le coller derrière l'oreille, nous ne voulons pas que des cheveux dépassent. Vous devrez aussi le coller à la nuque. Encore une fois, c'est une autre raison pour laquelle il est beaucoup plus facile de faire cela si vous avez quelqu'un pour vous aider. Je vais utiliser de la colle à cils pour les couvertures de sourcils que j'ai faites. J'ai choisi cette colle au lieu de la gomme spirituelle car celle-ci peut être dure pour la peau et n'est pas recommandée près des yeux. Donc, en appuyant sur la couverture autour du sourcil, cela protégera vos yeux de la cire à cicatrice que nous utiliserons bientôt. Maintenant, avec la prothèse que je vais utiliser pour appuyer sur le nez, voici comment nous allons l'appliquer. Si vous vous demandez pourquoi il est devenu brun, c'est l'effet du latex laissé au soleil. Donc, avec de la gomme spirituelle, je couvrirai toutes les zones à presser par la prothèse et aplatirai le nez avec celle-ci. Appliquez du latex sur les bords d'une prothèse pour un bord sans couture. Je vais maintenant utiliser de la cire pour nez et cicatrices. Commencez la construction des pommettes et du sourcil. N'appliquez pas de cire à cicatrice sur le nez car il est aplati. En rehaussant les pommettes, on crée l'illusion d'un nez plus plat, même s'il ne l'est pas complètement. Le principal souci de la cire à cicatrice est sa difficile fusion parfaite. Je ne peux pas obtenir un look totalement plat avec ça. Quelque chose qui aurait été plus facile à utiliser était quelque chose comme le Sculpt Gel. Le souci est que mon abonné moyen ne peut pas se le permettre, c'est très cher. Je vais faire de mon mieux avec la cire à cicatrice. Je n'utilise pas mes doigts pour estomper car la chaleur rend la cire à cicatrice collante, rendant l'estompage difficile. Ainsi, vous souhaitez utiliser un objet métallique tel qu'une spatule. Alors maintenant, nous allons descendre le nez vers la lèvre supérieure. Pour nettoyer le contour des narines, utilisez un rouleau de cire à cicatrice, appliquez-le au bord, puis estompez avec une spatule.
Après avoir modelé la forme de base du visage, j'utilise une éponge pour lisser les bords irréguliers. Après avoir travaillé sur les yeux, le nez et les pommettes, utilisez un démaquillant pour effets spéciaux comme le Bondoff, en l'appliquant soit avec vos doigts, soit sur un tissu de mousseline. Commencez à estomper la cire à cicatrice. Pour ceux d'entre vous qui se demandaient pourquoi j'avais la bouche ouverte tout le temps, la raison est que mon nez était pratiquement bloqué par toute la cire à cicatrice dessus et il n'aimait pas vraiment être aplati sur mon visage, donc je devais garder ma bouche ouverte pour pouvoir respirer. Une chose que vous ne devez pas oublier de faire est d'ombrer un peu autour de l'œil. Commencez par utiliser un pinceau qui peut être endommagé par la cire à cicatrice pour appliquer du rose sur toute la paupière. Après cela, prenez une couleur plus foncée, comme brun clair ou foncé, et intégrez-la dans la douille pour lui donner un aspect sombre. Je vais commencer à couvrir le bonnet de perruque avec un correcteur crème de Graftobian. Prenez une éponge et commencez à la tapoter sur le bonnet. Et la même chose pour le visage. Cela peut demander du temps pour recouvrir tous les espaces entre le latex, les prothèses et la cire à cicatrice. Donc, prenez bien votre temps. Il se peut que tout ne soit pas parfaitement sans faille, mais en faisant de votre mieux, vous resterez suffisamment effrayant. Et voilà, vous avez terminé. Merci.